Longoria, voilà une bonne manière d'attaquer cette émission. C'est le feuilleton de la semaine. Pablo Longoria, président de l'OM, puisque visiblement certains intervenants de notre championnat ne le connaissent pas, se fait des amis dans le football français avec sa déclaration à El País cette semaine. En France, il n'y a pas un modèle de jeu établi. Objectivement, si on analyse le marché global, c'est l'un des pays qui exporte le moins d'entraîneurs. Les entraîneurs français ne vendent pas d'idées collectives. Levée de bouclier, Domenech, Genesio, Iber-Fournier hier et aujourd'hui, Antoine Kombouaré, Fred Antonetti et Rudy Garcia. On les écoute. C'est qui Pablo Longoria? Le président de l'OM. Ah voilà, ok. Ouais. C'est bien. Depuis quand il est président? Récent, depuis quelques semaines. Est-ce que vous discutez avec des gens comme ça? Moi je discute pas avec des gens comme ça. C'est des gens c'est le nouveau football, des gens qui arrivent là, des météorites qui font tous les ans changent de club. Je peux dire qu'une chose, je sais comment va finir l'histoire. Ça je peux le dire. Par expérience, je sais comment va finir l'histoire à Marseille. Je peux lui écrire s'il veut. Je peux pas être d'accord avec ce qu'il a dit. Je vais pas perdre mon temps. Voilà donc quelques réactions suscitées par les propos de Pablo Longoria. Les coachs français attaquent Longoria. Est-ce que le football français est au final juste susceptible? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, duel. Pour Eric Bilderman, oui, le football français est juste susceptible. Non, pour Djibril Cissé. Allez, Eric Bilderman, vous pouvez débuter ce duel. Oui, je crois que c'est pas parce que Longoria n'a pas un pédigré qui justifie aux yeux des entraîneurs que sa parole soit valide qu'il ne faut pas l'écouter. Effectivement, les entraîneurs français sont peu bankable à l'étranger. Alors vous allez me dire Zidane, vous allez me dire Wenger, Gérard Rouillet, mais malheureusement, il y a beaucoup de consanguinité dans les entraîneurs français, où quand vous êtes à Nantes, eh bien vous allez à Bordeaux, puis quand vous êtes à Bordeaux, vous allez à Nice, ça tourne en rond. Et il y a un autre problème, et qui est un problème pour moi essentiel, c'est que beaucoup d'entraîneurs français parlent très peu l'anglais. Djibril Cissé. Non, moi je suis pas d'accord. Je trouve que il y a eu des grands entraîneurs français qui ont bien fonctionné, ceux qui viennent d'être cités. Après, moi j'ai du mal à comprendre quelqu'un qui a si peu d'expérience dans le football en tant que président, même si c'est le président de mon club de cœur. Et j'arrive à comprendre que les entraîneurs français ne soient pas contents et ne soient pas d'accord avec lui. Parce que pour moi, il y a des grands entraîneurs français et il y en a un qui est champion du monde, entre autres. Didier Deschamps, champion du monde, et Zinedine Zidane, vainqueur de nombreuses reprises de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Vous pouvez voter évidemment, les téléspectateurs de l'équipe du soir, sur le compte Twitter de l'équipe du soir, réagir à cette émission #EDS. Le président Hervé Penaud va trancher ce duel. On a un peu évoqué déjà les sujets hier. Non, mais voilà. C'était intéressant, mais je pencherai quand même largement du côté de Djibril. C'est étonnant. Parce que, oui, non, c'est même très logique. Parce qu'à un moment, quand quelqu'un vient et vous sort la Kalachnikov, vous détruit, il est logique quand même que les entraîneurs répondent. Et d'autant plus qu'il y a un côté un peu irritant dans cette sortie-là, si vous voulez, c'est le côté un peu Marseille depuis un an, enfin un peu plus. Alors c'était Hérault qui expliquait comment fallait manager un club, très bien, il venait donner des leçons de tout à tout le monde, et effectivement, comme dit Fred Antonetti, ça s'est pas très bien fini. Et là, la deuxième, il vient expliquer comment le football doit fonctionner, alors qu'effectivement, quand vous êtes jeune comme il est, et c'est pas un défaut d'être jeune, ça peut être une grande qualité, c'est une grande qualité. Bien sûr. Et de temps en temps, il faut faire preuve d'un peu d'humilité. C'est-à-dire, regardez, vous n'êtes pas d'accord avec tout, il peut ouvrir des thèmes de discussion, et ça, je serais le premier à trouver ça normal. Mais en revanche, quand vous venez comme ça, et d'une certaine manière, vous dire, attendez, le foot français, ça fonctionne pas, parce qu'il faut faire ci, ça et ça. Comme Fred Antonetti, j'attends de voir dans un an. D'autant plus qu'il veut travailler sur le long terme. Quand il prend un entraîneur, Sampaoli, qui par définition, n'est pas un entraîneur qui travaille très tellement sur le long terme dans les clubs où il va, il y a un petit peu un discours qui est en contrariété avec ce qu'il a fait depuis son arrivée. Donc j'attends de voir ce qui va se passer avec lui à la tête de l'OM, mais je pense que ça paraît logique. Quand vous êtes entraîneur, vous êtes attaqué, vous vous défendez, mais ça a quoi de plus logique. Mais Greg, est-ce que ce serait bien que les entraîneurs répondent sur le fond, plutôt que de répondre sur l'âge, l'ancienneté? C'est toujours ça qui... Vous savez, moi je suis part d'un truc. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé à Deschamps, lui a posé la question, quelle est votre philosophie du football? À chaque fois qu'on lui pose la question, Deschamps, il lève les yeux au ciel. Il dit, non mais vous sortez d'où? Philosophie, c'est quoi? La philosophie, c'est la gagne. Après, c'est... Voilà, ce que je veux dire, c'est ça. C'est-à-dire que, à mon avis, ce que dit Longoria, c'est que les entraîneurs français ne développent pas une idée collective, ou en tout cas une idée collective qui est supérieure à l'aura des joueurs. Et moi, ce que je constate, que ce soit chez Garcia, que ce soit chez Zidane, que ce soit chez Deschamps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement d'idées collectives préconçues, mais qui regardent l'effectif, qui regardent les joueurs qu'ils ont, et qui maximisent les possibilités de l'équipe
en partant des qualités des joueurs. C'est pas Bielsa qui arrive et qui dit attendez, on va jouer comme ça. C'est pas Guardiola qui arrive en disant on va jouer comme ça. C'est-à-dire il y a une espèce de modestie et d'humilité très professionnelle. Moi, Antonetti, on parle quand même d'un mec qui a 30 ans de carrière. Mais qui a une connaissance du qui a une jeu connaissance énorme, du jeu attention. extrême. Je pense que Longoria connaît pas encore ce que connaît Antonetti. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il part des qualités du joueur. Donc il s'efface lui, ou il efface une éventuelle doxa collective derrière ce qu'il a sous la main. Pas nécessairement. Donc, Pas non, né- mais- oui, là, mais- là, tu parles d'entraîneur précis, mais moi je peux te dire le contraire. Prends l'histoire de Nantes, du jeu nantais, par exemple, du jeu nantais Mais- de Arribas et toute la, mais c'est la fini. montée. Ouais, mais c'est c'est- peut-être non, fini, mais- mais il n'empêche qu'il y avait une idée Non mais non, collective parce du que jeu. non mais là Longoria il parle ici et maintenant. Il parle pas il remonte pas. Il dit voilà aujourd'hui ça se passe comme ça. Et effectivement, je vois par exemple l'idée que promeut Tuchel. J'ai fini par comprendre. Je vois à peu près l'idée que promeut Pochettino. Lui c'est une idée beaucoup plus. Les entraîneurs français c'est plus mauvais et c'est pour ça qu'il Alors gagne. donc tu vois, Non, mais voilà. attends, alors ça m'intéresse. Tu vois ce que faisait Tourelle au PSG. Alors je dis pas ce qu'il fait à Chelsea. Hein. On parle du PSG. Ouais. Tu vois ce qu'a fait Tourelle au Non, PSG. je vois ce qu'il a essayé de faire. Ce qu'il a essayé de faire. Et tu vois pas, par exemple, ce que Rudy Garcia il essaye de faire à Lyon. Si, je vois. Alors, je vois soit si. c'est parce que tu regardes pas les deux entraîneurs de la même manière, l'un est étranger, l'autre est français, donc il y aura un a priori Non, mais- favorable. mais à Je pense que l'entraîneur français. Tuchel dit regardez, ça c'est mon cadre, il faut rentrer dedans. Je pense que Garcia fonctionne pas comme ça. Garcia regarde. Est-ce que tu penses qu'ils sont rentrés dans le cadre Non, Mbappé, Neymar, non, mais, etc. attends, mais là tu me parles de. Bah, c'est toi, tu me dis c'est Mais ici non, et mais maintenant, donc ici non, et mais maintenant. ça c'est là. pas très, c'est pas. Je te dis, il arrive et il dit voilà mon cadre. Et si c'est fait dégager, c'est qu'ils sont pas rentrés dans le cadre. Voilà. Donc on est d'accord. Donc il a pas fait ce qu'il voulait faire. Mais bien sûr qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait faire, mais il est arrivé avec cette idée. Nagelsmann, vous pouvez lire des interviews et tout, il a des. Après, si les joueurs refusent ce Entraîneur de cadre, il a Leipzig. perdu. Greg, discussion passionnante avec Hervé, mais j'aimerais qu'on puisse entendre aussi Bob Tari, qui a pas si longtemps que ça bossé dans un club à l'AS Monaco avec des entraîneurs différents, avec deux notamment. Thierry Henry, entraîneur français, donc qui est plus un ancien grand joueur français qu'un entraîneur, alors on se parle, mais quand même. Et Leonardo Jardim, entraîneur portugais. Est-ce que vous avez constaté des différences? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, sur ce sujet-là que vous connaissez bien? La différence entre les deux coachs que j'ai connus, c'est bien entendu l'expérience et aussi fondamentalement la méthodologie de travail. Ah, voilà. On avait un entraîneur qui était neuf dans le milieu, qui récupérait un effectif et un club et qui avait des idées, mais les mettre en pratique avec l'effectif et aussi la structure du club, c'est compliqué. Alors qu'un entraîneur qui a l'expérience, il se base sur ses acquis, sur ses connaissances, et en fait, il fait entre guillemets un espèce de copier-coller parce qu'il a des ancrages. Moi, en fait, ce que je reproche juste à la sortie du président de l'Olympique de Marseille, c'est bien entendu le timing. Il vient d'arriver, il est président, il est jeune. Tu viens, tu regardes, t'es président. Mais qui est je ne comprends pas quel est le problème en fait. Mais c'est la manière dont il sort, c'est le manque un peu d'humilité et de prise de recul en tant que président. Et en plus, qu'est-ce qu'il connaît? Non, mais qu'est-ce qu'il connaît? mais le forme, les gars. Non, mais qu'est-ce qu'il Mais connaît combien- dans de la DTN française? Franchement, parce que moi, c'est un sujet qui m'a passionné, toujours passionné les entraîneurs. Donc, qu'est-ce qu'il connaît du travail de la DTN française? Qu'est-ce qu'il connaît du Non, mais travail ce qui te dit, lui, il nie pas le travail de la DTN française, il te dit, Ah bah, d'une certaine manière, quand il dit que les jeunes joueurs, ils sont pas formés. Il te dit, je ne vois pas. Non, il dit pas ça. Il parle pas de la formation, il parle si, du il en a parlé. style. Il Non, parle non, il du en a style parlé. des équipes. Moi, très Non, il a parlé de la formation. Mais l'individualisme des joueurs est indiscutable. Et ça, c'est quelque part, indiscutable. si tu veux, il y a quand même quelque chose. Et à chaque fois qu'on est à l'étranger et qu'on discute de l'adaptation des joueurs français, le discours récurrent, c'est que le joueur français, lorsqu'il arrive en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, il se fond dans la culture du club, il se fond dans le collectif, il adhère quelque part à une forme de donc c'est discipline. que la formation fonctionne. Et que souvent, les entraîneurs étrangers, lorsqu'ils viennent en France, font le constat d'un comportement individualiste, d'un manque, entre guillemets, de professionnalisme des joueurs. C'est souvent, alors peut-être que ce sont des clichés véhiculés par les joueurs français lorsqu'ils sont à l'étranger, des entraîneurs français lorsqu'ils sont en France, mais une chose est sûre, c'est que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on travaille tous dans le foot, on entend toujours le même discours. Djibril, vous avez été formé à Auxerre, école Giroud, entraîneur français par excellence dans ce schéma de pensée. Vous avez joué en Angleterre, vous avez joué en Italie, vous avez joué un peu partout. Qu'est-ce que vous avez constaté comme différence entre ce que vous avez connu en France, à Auxerre, à Marseille, et à l'étranger? Est-ce qu'il y a plus d'exigences? Est-ce que les entraînements sont meilleurs, plus intenses? Après, il faut se dire que c'est pas le même football, c'est pas le même championnat. On peut pas avoir les mêmes attentes en France qu'en Angleterre. Le jeu est plus physique en Angleterre. On peut peut-être travailler plus tactiquement en France, parce que nous, bon, après moi c'est spécial, j'étais à Auxerre, donc 4-3-3, on avait nos idées, voilà, il y avait pas, c'était pas une fois on jouait 4-4-2, une fois 4-3-3, donc on avait des idées du 1er juillet à la fin de saison, on savait qu'on allait travailler. Pour le coup, il y avait un modèle de jeu établi. Qu'on allait travailler les mêmes choses. Après en Angleterre, moi je suis arrivé avec Gérard Houllier, donc je savais très bien que
j'avais mon idée dans la tête et j'ai eu Rafael Benitez à la fin parce que Gérard s'est fait virer. Mais moi j'arrive pas trop à comprendre pourquoi on dit ce qu'on a reproché aux joueurs français en fait. Non, les joueurs, les joueurs français, ils nous disent souvent quand ils partent à l'étranger, on travaille plus. Non, mais c'est vrai que c'est les enfants français. Je pense pas. C'est pas on travaille plus, c'est on travaille différemment. Dans la quantité de travail, c'est pas plus. Morgan Sanson, il arrive à Aston Villa, il dit je travaille plus qu'à Marseille. Maxime Lopez, il va à Sassuolo, il dit je travaille plus. Je comprends pas. Ils disent tous ça. C'est l'héritage. Zibril, je suis pas d'accord. C'est les méthodes de travail qui sont différentes. C'est tout. Point à la ligne. C'est pas plus. On fait pas 10 heures d'entraînement en Angleterre et 1 heure en France. Mais tu as la sensation dans le discours des joueurs qu'il y a dans l'implication, dans le discours des joueurs, quand Nasri arrive en Angleterre, quand les joueurs que tu viens de citer dans Sanson. L'Angleterre, c'est quand même un mauvais exemple. C'est pas les mêmes méthodes. Et rappelle-toi, c'était les entraîneurs à l'époque, quand il y avait des entraîneurs anglais, c'était les entraîneurs qui étaient capables de donner 4 jours aux joueurs. Il y avait un match le samedi. Ils disaient... Quoi avec Guardiola et compagnie, ils s'amusent pas. Non, mais pas Guardiola. Mais Guardiola, c'est pas un entraîneur anglais. Mais on parlait tout à l'heure des changements des entraîneurs français qui, effectivement, qui tournent souvent sur les mêmes bancs. Je suis d'accord avec toi. Mais en Angleterre, ça se passe comment quand West Bromwich Albion, ils ont un problème, ils disent tiens, on va prendre un vieux de la vieille et on va le mettre sur le banc. Mais en Angleterre, tu reprends le top 8 des clubs anglais depuis une quinzaine d'années, 80-90% des coachs ne sont pas des Anglais. Oui, voilà. C'est le bas de gamme. Messieurs, on va écouter Rudy Garcia qui était en conférence de presse aujourd'hui, qui s'exprime sur la formation des joueurs français. Un Pogba qui a été formé au Havre, un Tolisso qui a été formé à Lyon, un Lucas Digne qui a été formé à Lille. Voilà, sont des joueurs. N'Golo Kanté, sont des joueurs qui sont très collectifs, qui savent jouer dans plein de systèmes de jeu différents et puis qui font le bonheur de leurs équipes à l'étranger, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus pour rien que les meilleurs jeunes au monde sont en France. Grégory Schneider avait très envie de réagir à cette réaction. C'est-à-dire que je vois ce qu'il veut dire. Ça peut être contestable, mais je vois ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que le foot français forme des joueurs très très forts individuellement, avant même de les raccrocher au... Non, dans sa phrase, c'est pas ce qu'il dit. Attends, parce que moi j'y étais, et dans la longueur de la phrase, c'est qu'il dit qu'au contraire, ils sont capables de s'insérer dans n'importe quel schéma de jeu à l'extérieur. Et que s'ils ne pouvaient pas le faire, ils seraient revenus en France. C'est ce que j'essaie de dire. Que je ne vais pas non plus... Je vais essayer de développer. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont forts individuellement et qui, du coup, peuvent s'insérer à droite à gauche. Mais on a peut-être un manque sur la formation de joueurs collectifs. Ceux-là, par exemple, les joueurs espagnols, on en a parlé pendant des années, parce que on a N'Golo Kanté, par exemple, qui est un formidable joueur collectif, il est passé à travers tous les radars, avant de ressurgir à Boulogne-sur-Mer c'est-à-dire, oui, mais ça arrive, mais ce que je veux dire, c'est qu'on forme d'abord, en France, et d'ailleurs, on a un exemple magnifique ici, on forme des joueurs qui sont des bêtes individuelles. Ils sont puissants, ils sont collectifs, des joueurs de duel. On forme ça. Et des joueurs qui ont une fibre plus collective passent souvent, je trouve, au travers des radars. Griezmann, qui a dû aller chercher une espèce d'asile footballistique là, parce qu'individuellement, il passait pas. Voilà, c'est-à-dire il y a peut-être... Alors, attendez, c'est pas mal non plus de former des joueurs pareils, c'est bien, mais tu as peut-être un manque quelque part. Mais moi, ce qui me gêne, je te dis, c'est que la formation, il y a eu une évolution énorme. Tu as eu la DTN, par exemple, dirigée par Gérard Houllier, n'a rien à voir avec celle dirigée par Aimé Jacquet, par exemple. Gérard Houllier, il avait une vraie idée du jeu. Après, quand on a vu qu'il y a eu des problèmes, qu'on était en difficulté, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens de la DTN, ils sont pas des neuneux comme ça, ils connaissent rien au foot. Ils sont allés voir en Espagne ce qui se faisait, par exemple. Parce que comme on s'est rendu compte qu'à un moment, c'était le modèle espagnol qui marchait, et on a essayé d'importer plein de choses. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est qu'il faut pas croire que c'est monolithique, si tu veux, le football français. Ouais, mais tu rates Griezmann. C'est pas rien. Nos jeunes joueurs, ils partent pourquoi à l'étranger? La raison numéro 1. Pour jouer. C'est l'argent. Pas pour jouer. C'est l'argent. Si on avait l'argent, est-ce qu'il resterait en France? Pas Griezmann. Mais Griezmann, c'est différent. Mais tu vas pas prendre un exemple sur l'argent et le niveau de jeu, puisque l'argent justifie... Le critère numéro 1. Le critère numéro 1, sur 99% des profils qui sont détectés et qui ont des talents, il y en a très peu qui partent effectivement pour le projet sportif en tant que tel, c'est-à-dire l'institution, jouer dans un grand championnat, un club. Mais 99% des jeunes talents
On en a plein, on peut Je en suis citer d'accord, plein. mais il y a Partent plein de pour jeunes l'argent. talents qui ne vont pas aller en Arabie Saoudite, qui ne vont pas aller en Turquie, qui ne vont pas aller pas- au Qatar, pas parce sur les que destinations à exotiques. argent égal, il n'y a aucun projet sportif. C'est-à-dire que quand tu passes de la Ligue 1 au grand championnat, comme l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, tu es sûr que tu vas certainement gagner plus d'argent, mais tu es aussi sûr que tu vas disputer un championnat d'une autre teneur et que ta valeur marchande, effectivement, va prendre de la valeur, mais ta valeur de footballeur et ton niveau international et ta capacité de remporter des titres et peut-être de prendre ta place en équipe de France, quand tu joues à Manchester City, tu as plus de chances d'y arriver que si tu restes à Auxerre. Mot de la fin avec Djibril Cissé, ensuite c'est déjà la pub. Je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais c'est quoi la formation collective? C'est ça qu'il dit? Il n'y a pas de modèle de jeu établi. Les entraîneurs français ne vendent pas d'idées collectives. Non, L'idée collective, ouais, c'est ça, en fait. C'est-à-dire mais moi, c'est ça que je comprends pas. C'est que chaque club joue différemment. Donc, comment on peut dire... c'est comme nous à Auxerre à l'époque. Nous, c'était 4-3-3. Mais il y a plein de joueurs qui sont partis d'Auxerre qui étaient perdus, vu qu'on jouait dans un système. Et 4-3-3, il n'y avait que nous. Diomed, par exemple, il est parti à Liverpool. Fin de l'histoire. Parce qu'il était côté gauche, tu manges la ligne et tu vas déborder. Mais il n'y avait que Auxerre qui jouait comme ça. Donc on ne peut pas apprendre à des joueurs à jouer que d'une manière. Et j'arrive pas à comprendre vraiment ce que... On a bien compris. J'arrive pas à comprendre. Pour autant, dernière prise de parole non décisive de Djibril, puisque Eric Milderman a gagné ce duel. C'est plus serré que j'aurais pu imaginer. On a encore un débat là-dessus en deuxième partie, initié par Rudy Garcia sur les questions de lobbying, notamment. Donc débat passionnant qu'on va prolonger.